Chers amis, bonjour. Alors ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Bereshit, la paracha du commencement de la création, et nous allons parler plus particulièrement de la création de l'homme, de Adam Arishon. Alors, souvent, il est dit que c'est la parole de Dieu qui crée le monde. Le monde a été créé par le Verbe de Dieu. Bien sûr, parole ici est à comprendre dans le sens d'énergie qui va amener la vie. Et bien sûr, comme nous dit le Talmud, et c'est marqué dans la Mishnah Pirkei Avot, il y aura 10 paroles. En effet, c'est écrit Be'asara ma'amarot nivra olam. Le monde a été créé en 10 expressions qui, du minéral à l'humain, vont organiser la création. Cependant, on ne pourra placer l'homme sur le même plan que celui des autres créatures. Alors, quelle est la différence entre la création d'Adam Arishon, l'homme, le premier homme, et les végétaux, les animaux, les astres, bien sûr, qui ont pris vie par une parole de Dieu en un instant? L'homme est quant à lui l'aboutissement d'une création, de cette création échelonnée. Il était d'abord créé physiquement pour être ensuite animé d'un souffle de vie. Alors nous dit le Midrash, pour la première étape, Dieu a assemblé la terre des 4 points cardinaux du globe. Et il a pris aussi la terre d'Eretz Israël pour créer la, la tête de Adam et Rachel. Et donc, nous avions ici là un être inanimé. Puis, la création de l'homme fait aussi une différence avec le reste de la création. Eh bien, il a été doté d'une âme de vie, puisque le texte nous dira que Dieu a insufflé dans les narines, comme c'est marqué, Vaïpar Be'apav, Dieu a soufflé dans les narines. Et ce verbe qui pour le Zohar nous indique que cette âme provenait de l'aspect le plus profond du Créateur. Parce que celui qui souffle va souffler du plus profond de lui-même. Alors les animaux seront aussi animés d'une âme de vie, mais celle-ci sera chez eux purement mécanique. Pour l'homme, cette âme sera le sceau de Dieu. Alors, cette création composée en 2 étapes est le but même de l'existence du monde. Finalement, donner à l'homme le choix d'incliner le sens de sa vie vers l'une des 2 composantes de son être. Il peut pencher vers le matérialisme, puisqu'il vient de la poussière, il vient de la terre, mais il peut aussi, grâce à son âme de vie, atteindre des sommets de spiritualité, de Rouhaniout. Mais tant une création composée, le choix qu'il s'imposera entraînera tout son être dans la direction choisie. Alors si des besoins spirituels prennent le pas sur ceux de son être physique, sans pour autant les annuler, eh bien les besoins physiques seront complètement intégrés à cette spiritualité, à sa spiritualité. Et de même, si l'inverse se produit, il mettra donc ses qualités spirituelles au service de sa grossièreté matérielle. Alors on pourrait penser a priori que cette partie poussière de l'homme a quelque chose d'avilissant. Eh bien c'est en fait le contraire que l'on doit comprendre. Car puisque le but de l'homme sur terre est de sanctifier la matière, alors il fallait déjà que lui-même y parvienne à son propre niveau. Et s'il n'avait été créé que d'éléments spirituels, il n'aurait jamais pu sanctifier les aspects les plus matériels du monde. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu créer un ange, mais un homme, Adam.
Alors c'est pourquoi nos maîtres expliquent que la nature humaine a les mêmes bases que la structure physique du monde. Alors le Maïmonide affirme que toute créature de ce monde est composée de 4 éléments, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Eh bien, de même, nous sommes composés de ces 4 éléments. Et, euh, et ces 4 éléments devront être travaillés, être réduits à un raffinement pour parvenir justement à s'élever. Et alors, par exemple, l'élément feu qui domine chez un homme, eh bien, l'élément feu peut donner naissance à l'orgueil, à la prétention de vouloir être plus élevé que tout le monde. Allusion au feu qui, de par sa nature, s'élève vers le ciel. D'ailleurs, la colère provient elle aussi de l'élément feu. L'homme en colère ne supporte pas que sa volonté ne puisse s'accomplir. Alors que dire de l'air? Eh bien, l'élément l'air, s'il domine chez un individu, eh bien, ça représente, c'est là que naissent la vantardise, la raillerie, la frivolité. Finalement, ces sentiments qui n'ont aucune réalité, qui sont inconsistants comme l'air. L'élément eau qui domine chez quelqu'un fait naître l'attrait pour les plaisirs matériels. Ainsi, par exemple, une terre bien irriguée deviendra fertile et sera source de richesse. Par nature, l'eau est source de plaisir. L'élément terre, s'il domine dans un individu, eh bien, c'est une allusion chez l'homme, possède des sentiments de paresse, de tristesse, d'indolence, car la terre, à la différence des 3 autres éléments, finalement n'exprime aucun mouvement. L'homme triste ou paresseux ou bien apathique ne peut évoluer. Et la terre est lourde comme la tristesse qui empêche l'homme de s'améliorer moralement. Alors ainsi l'homme est un microcosme. Il pourra améliorer et réparer le monde qui l'entoure, améliorer le macrocosme, si bien sûr il décide de valoriser l'aspect divin qui est en lui, de fortifier ce souffle divin qu'il a reçu lors de sa création. Alors, eh bien, en ces temps difficiles que nous vivons, il est bon justement de valoriser cet aspect divin que nous possédons, d'aller vers son prochain, d'apporter des paroles de réconfort, de se soucier des personnes qui sont seules. Et des fois, un petit coup de téléphone, de savoir si tout va bien. Et de garder, bien sûr, notre émouna, de fortifier notre émouna par l'étude de la Torah, par la lecture des Télim, même en français, de lire, de comprendre ce que l'on dit. C'est tellement fort, tellement puissant, comme ce Télim 27, où déjà tout est pratiquement écrit. Et là, bien sûr, comme c'est marqué, l'acrostiche de Shema, ce ou, Shin, Marom et Nechem, levez vers le haut vos yeux, car notre salut ne viendra que d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous protège. Il est le gardien d'Israël qui ne jamais ne sommeille, qui reste toujours en éveil, qui tourne sa face vers nous, comme nous disons dans la Birkat Kohanim, et qui nous protège. Je vous souhaite Shabbat Shalom et qu'on ait Besorot Tovot très rapidement, que nous soyons délivrés de tous ces ennemis qui se comportent bien sûr pas du tout à l'image de ce que Dieu veut de l'homme, de l'être humain. Lorsque la barbarie, elle a un visage humain, alors franchement là c'est
c'est aller droit vers la destruction. Ça ne peut pas tenir. La lumière vaincra contre l'obscurité.